Bienvenue sur Hors-Champ. Aujourd'hui, on reçoit une femme, une artiste suisse, qui a refusé de rentrer dans les cases. On lui a dit de choisir un vrai métier, et elle a choisi la scène. Elle a aussi été freinée, sous-estimée, catégorisée. On lui a dit non pour des raisons absurdes. Et pourtant, elle a continué, elle a rien lâché, elle a bossé, et elle s'est construite. Aujourd'hui, on va parler de pression sociale, de santé, d'indépendance, de féminité dans l'art, et de ce mindset qui a fait qu'aujourd'hui, elle est là devant nous. Bienvenue à toi, Pamela, dans Hors-Champ, et bienvenue à vous sur Hors-Champ. Donc, pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et comment tu as démarré dans l'art? Alors, heu, alors qui je suis? Ben, je suis une jeune femme qui vient de fêter ses 30 ans, donc voilà, nouvelle dizaine et j'ai toujours vécu en Suisse et j'ai en fait découvert l'art, je dirais, à travers, mes parents premiers qui écoutaient énormément de musique et par mon grand-père qui, lui, était enseignant à la base, mais il dirigeait des chœurs, il chantait beaucoup et il faisait très, très bien du piano. Donc il nous a initiés, on va dire par sa passion, entre guillemets, mes cousins, mes cousines et moi-même et en fait, dans la famille, je suis la seule, qui fait de la musique. Je suis vraiment, toute seule à faire ça. Ma sœur, elle en fait pas du tout. J'ai essayé qu'elle en fasse, mais ça a pas pris. Comme elle le dit si bien, elle, c'est le cerveau de la famille. Moi, je suis l'artiste. Elle a pas tout tort et en fait, j'ai commencé, avec la trompette, plus précisément le cornet, donc c'est une petite trompette. Puis au fur et à mesure, ben, j'ai pris, la trompette et puis d'autres instruments en cuivre et j'ai commencé à l'école de musique de la fanfare qui est à côté de mon village. J'avais, 9 ans. Ouais, je crois que c'est ça, 9 ans et ça a un petit peu commencé comme ça avec, la musique principalement et au fur et à mesure, je me suis tournée vers le théâtre, D'accord, en gros. excellent. Donc, tu as commencé très jeune, finalement, un peu influencé par ta famille, du coup, en tout cas une partie de ta famille, C'est ça. pas tout le monde. Et donc, si tu devais si tu devrais te présenter sans CV, sans titre, là, devant moi, tu es qui aujourd'hui en tant Alors, je dirais, que femme? bienvenue, enchantée, Pamela, 30 ans, artiste. Voilà. J'aime bien utiliser le terme, couteau suisse. Et c'est pas parce que je suis suisse Voilà. que j'ai envie d'utiliser ce terme, mais j'aime bien ce principe de tu as ce petit couteau et puis en fait dedans tu as plein de choses qui peuvent te servir, dans la vie de tous les jours. Je dirais qu'artistiquement, je touche à plein de choses et j'aime toucher à plein de choses parce que j'ai toujours le sentiment que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, en fait. Que ça soit dans la musique avec la trompette ou dans la formation que j'ai fait un bachelor en musique, à la Haute École de musique de Lausanne et je me prédestinais, en fait, à être enseignante de musique et en fait, pour ce faire, ben, on devait toucher à plein de choses dans le domaine de la musique. Donc moi, mon instrument principal, c'est la trompette, mais j'ai dû faire du chant lyrique, j'avais pris chant comédie musicale aussi. On avait du piano, de la direction de chœur, on a fait de la percussion aussi, on avait vraiment plein de choses pour pouvoir, en fait, sortir de cette école. On pouvait importer ça à des élèves à l'école, obligatoire en Suisse et je me suis rendu compte que j'étais pas assez rassasiée, on va dire, artistiquement et après mon bachelor, je suis partie en théâtre et cinéma. Et là, c'était assez révélateur parce que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps et je pensais que c'était pas possible dans ce pays et c'est possible. C'est dur, il faut travailler beaucoup, mais c'est possible et je sens que ça commence réellement à changer en Suisse, tant sur le théâtre que sur le cinéma. Il y a quelque chose qui bouge, les gens, ils ont envie de montrer qu'en Suisse, on est capable aussi de faire de très belles choses. Au niveau du théâtre, au niveau de la musique, au niveau du cinéma. On est capable culturellement, on est un pays qui est très riche. On est peut-être juste pas assez mis en avant, je C'est pense. clair. Et aujourd'hui, tu participes à ça, vu que tu enseignes toi-même, tu formes aussi des jeunes talents. Tu peux nous en dire un peu plus à Ouais, ce bien sujet? sûr. J'ai été engagée en fait, il y a 1 an dans une école qui était en train d'être créée, qui s'appelle Horizon Broadway et cette école, elle permet, aux futurs, talents de demain, aux futurs artistes de demain, de toucher à l'art de la comédie musicale. Et on m'a engagée là-bas comme, prof, coach de théâtre et coach vocal aussi. Donc c'était une super, opportunité, que j'ai eue grâce, à Fanny.
que je salue en fait. Merci Fanny pour cette opportunité parce que elle est prof de danse. J'enseignais l'initiation musicale dans une autre école avec elle. Elle m'a dit, ben voilà, moi j'enseigne dans cette école, on va la créer, on aimerait faire quelque chose, est-ce que tu es partante? J'ai dit oui tout de suite. Et je suis trop, trop, trop contente, quoi. C'est génial de pouvoir transmettre et ton travail et ta passion, Mmh. puis toute une vision de l'art à des élèves pour que eux et elles puissent en fait prendre ce dont ils ont envie, puis le garder, pour eux en tant qu'artistes et puis le reproduire en fait après sur scène, que ce soit en musique, en comédie musicale, en théâtre ou même en danse. Quelque part, le faire infuser, puis Ouais, le restituer à leur manière, dans les arts qu'ils vont toucher, ouais. ouais, c'est ça, exactement. Super. Je trouve que c'est beau de pouvoir transmettre aussi par ce biais. On a tendance à penser que si on enseigne, on n'est pas forcément artiste et que si on est artiste, on n'est pas forcément bon professeur. Moi, je trouve que si on a et l'un et l'autre, ça nous permet de pouvoir et enseigner, de manière efficace parce qu'on a l'expérience du terrain, donc on peut aussi dire aux élèves, ben, comment ça se passe et être en même temps enseignant, c'est super enrichissant parce qu'on se pose tout le temps plein de questions. OK, est-ce que j'ai réussi à transmettre correctement? Est-ce que j'ai pu enseigner correctement? Est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose? Est-ce qu'ils ont vécu quelque chose autre que juste en allant voir, un spectacle finalement? Non, c'est clair. Et ce côté pédagogue, tu l'as toujours ressenti en toi? Tu as toujours eu un peu ce besoin de partager autour de toi ou c'est venu petit à petit avec tes expériences? Mais je pense que c'est plein de petits facteurs. Moi, mes grands-parents, enfin mon grand-papa et ma grand-maman étaient les 2 instituteurs et institutrices. Ma maman, elle est, éducatrice sociale. Elle travaillait beaucoup avec les personnes en situation de handicap et je voyais à quel point, dans ma famille, ces personnes donnaient beaucoup, en fait, pour les autres à travers, leur travail et j'ai eu la chance aussi à travers, l'école de musique d'avoir des gens qui étaient passionnés puis qui me donnaient aussi beaucoup en retour. Qui me disaient: viens jouer à la fanfare, viens jouer dans cet ensemble, viens on va créer ça». Je sais pas, il y avait quelque chose de tellement motivant et puis de tellement passionné que ça me donnait envie de pouvoir moi aussi à mon tour Mmh. de donner quelque chose. L'exemple typique, c'est le camp de musique. J'ai été responsable d'un camp de musique, qui réunit en fait les jeunes, de la région et ça me manque un peu, j'avoue, je suis un petit peu émue d'en parler parce qu'on on avait on avait, Vincent et Mélissa que je salue aussi. Je salue beaucoup de gens aujourd'hui, Bah, je t'en prie. hem, qui ont créé ce camp en fait pour les jeunes de la région, pour leur permettre de se retrouver, dans un autre contexte en fait que les concours et juste de partager pendant une semaine la passion de la musique de manière, amateur et amatrice et de vivre des choses en fait tous ensemble. Et quand ils m'ont proposé de reprendre la responsabilité avec une pote, c'était génial parce que je me disais: «C'est trop bien en fait, tout ce qu'eux ils m'ont donné, je vais pouvoir le rendre à Mmh. tous ces enfants qui Mmh. arrivent derrière moi». Et il y a un moment donné, j'ai dû choisir entre, continuer à m'occuper de ce camp ou bien, prendre du temps, pour moi, pour ma carrière, pour mon travail. C'était dur de lâcher les petits loups, mais je leur rends toujours visite et puis, je me rends compte à quel point ça paye parce que juste, venir, voir le camp 2 3 jours, voir comment est-ce qu'ils vont, puis qu'ils sont trop contents de te voir, tu te dis, Mmh. «Ça vaut la peine aussi de faire ce travail-là». Ce que je trouve super dans ton profil, c'est que voilà, tu la preuve vivante, et suisse qu'on on peut faire ce métier-là et avec ce que ça comprend, mais tu le fais dans plusieurs domaines, comme tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être aligné avec qui tu es et ce que tu fais en tant qu'artiste ou est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui pourrait encore, venir s'ajouter, qui te donnerait encore un peu plus de patates ou ouais, Ah ou oui, tu vois? je vois ce que tu veux dire, je crois que je me suis jamais sentie autant heureuse que maintenant, avec toutes les études aussi qui sont derrière parce que, ben, forcément quand tu es dans les études, tu es contente de pouvoir te dire: «OK, je fais ça parce que j'ai un objectif derrière» Bien sûr. et ben, là, ça fait 2 ans que j'ai vraiment fini toutes, mes études et je me dis que j'ai trop de la chance de faire ce métier. Je t'avoue, c'est pas facile, hein. J'imagine. C'est pas facile. En Suisse, on n'a pas forcément cette forme d'intermittence du spectacle, comme on a en France et c'est toujours ce questionnement de: «Est-ce que je dois me mettre indépendante? Est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que, quand je suis engagée, vérifier que tu es salariée?» Enfin,
Administrativement, pour moi, c'est une angoisse vraiment, mais c'est des choses qu'on apprend à faire sur le tas et c'est des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est des expériences et à chaque fois que j'ai des moments de down, j'essaie toujours de me dire que ça pourrait être pire et que je pourrais très bien ne f pas faire ce métier, en fait. Je pourrais très bien être dans un endroit que je n'apprécie pas et je me vois pas faire autre chose, en fait. C'est là où je me sens moi, c'est quand je suis sur scène, c'est quand j'enseigne aussi. J'aimerais pas enseigner toute ma vie ou faire que ça, mais si je peux jongler entre les 2, je trouve ça super, cette transmission. Transmettre des émotions aux gens Mmh. sur scène et transmettre, hem, une expérience aux élèves et ça me remplit, en fait. Ça me remplit. Après, j'ai l'impression d'être jamais vraiment rassasiée de mon travail. À chaque fois que je suis sur un nouveau projet, je me dis: «Yes, trop bien, je vais pouvoir travailler ça, il y a ce texte, il y a ce personnage, je sais pas trop comment jouer ça, je vais pouvoir faire des recherches». Enfin, des fois, j'ai l'impression que ma tête, elle va un peu dans Dans tous les sens. dans tous les sens. Mais mais je crois que si j'avais pas ça, je m'ennuierais. Ton parcours, c'est à quel moment que tu t'es senti vraiment, tu as réussi à dire: «Ouais, je suis artiste. En Suisse, je suis une artiste». C'était quand ça pour toi? Mmh, c'est une très bonne question. Hem, je crois qu'il y a toujours ce questionnement de légitimité quant au mot d artiste ou est-ce que là, maintenant, je suis vraiment actrice? Est-ce que là, je suis vraiment musicienne? Est-ce que là, je suis vraiment artiste? En Suisse, tu dis, Ouais, particulièrement? même en Suisse, parce que tu as toujours ce questionnement aussi des fois d'amis, de proches qui te disent: «OK, mais du coup, tu fais quoi d'autre?» Ça reste un hobby aux yeux des gens, quoi. Ouais. C'est ça, il y a, ça là aussi, ça commence beaucoup à bouger, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette forme, de questionnement, de se dire: «Ouais, mais ton hobby à la base, tu l'as transformé en passion, puis cette passion, elle s'est transformée en travail, mais est-ce que tu as un vrai métier à côté?» Et puis c'est dur des fois de soutenir, de mettre les barricades en disant: «Non, mais c'est ça mon métier en fait, mon métier, c'est de vous faire ressentir des choses». Et comme c'est comme les gens le voient pas forcément comme, enfin c'est tout bête, mais quand je dis que j'ai fait une école de théâtre et de cinéma, les gens me disent: «Ah trop bien, tu passé dans quel film?» Puis tu là: «Ben en fait, comment te dire? Ça prend du temps». Parce que c'est comme les entretiens d'embauche, tu as des auditions, tu as des castings, tu as un premier tour, un deuxième, un troisième, parfois un quatrième, un cinquième, ça prend du temps et des fois ça se découle, sur, 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois. Des fois tu as pas de réponse, des fois tu as des réponses, c'est particulier et puis, je crois qu'on apprend aussi à se dire que même si on n'est pas pris à certains projets, pour certains concerts, de se dire que, ben, ouais, malgré tout, on est légitime et puis que si on si on travaille pour ce qu'on aime, on est artiste. Je suis d'accord. Et toi, du coup, tu as toujours senti ça en toi? Tu t'es toujours vu travailler dans ce métier? Même quand on te disait, «Choisis un vrai métier», toi, tu savais que c'était déjà ça Ah que complet, tu voulais faire? complet. Il y a beaucoup de fois où je me suis positionnée, j'essayais de me dire: «Ben, voilà, si je travaille pas dans le domaine de la culture, qu'est-ce que je ferais?» Je me disais peut-être comme ma maman, comme ça je pouvais aider peut-être, Mmh. des personnes en situation de handicap ou, je me demandais en fait comment est-ce que je pouvais aider autrui. J'ai un peu des fois ce syndrome du sauveteur, qu'il faudrait pas toujours avoir, je pense, parce que c'est pas forcément le rôle de quelqu'un de venir toujours sauver les gens. Mais c'est une qualité. Aussi, oui, mais ouais, j'essayais de me positionner vis-à-vis de ça, puis de nouveau, en fait, il y a un jour où ça m'a fait tilt, c'est que j'ai remarqué que je voulais faire plein de métiers. Il y a un moment donné, j'étais à fond dans la cuisine, donc je me suis dit: «Je vais être cuisinière». J'avais fait un stage de pâtissière confiseuse, j'avais vraiment je me disais: «Ah peut-être ça, c'est créatif, puis en même temps, on est payé correctement pour faire ça». Enfin, c'est un métier qui, dans la société est accepté, donc je me disais: Mmh. «Peut-être ça». Puis finalement, ma cousine était graphiste, donc je me dis: «Ah peut-être le graphisme», enfin, c'est ma tête, hein, c'est un labyrinthe, ça part dans tous les sens. Artiste. Mais ouais, ouais, artiste, en fait et en fait, je me suis dit que, ben, pour toucher à tous les métiers, fallait être actrice. Parce que là, j'étais sûre de pouvoir, toucher à plein de choses que je connaissais pas finalement
Et je n'ai pas fait ça tout de suite parce que l'orientatrice professionnelle m'a bien fait comprendre que c'était compliqué dans ce pays. Du coup, j'avais demandé peut-être, dans la musique, puis elle m'a dit: «Ouais, non, bof, mais tu peux être prof de musique. Comme ça, tu peux avoir tes projets à côté, puis avoir un salaire de prof, durant la journée». Et finalement toujours garder ça comme hobby, Finalement, hein? parce que c'est pas un vrai métier. Mais c'est marrant justement de comparer par rapport à la France, peut-être plus particulièrement à Paris où c'est plus instauré dans la culture qu'en Suisse finalement. Toi, c'est quoi ton avis et ton regard par rapport à ça? Bah, je t'avoue, en France, je connais pas trop, j'ai jamais vraiment quitté la Suisse au niveau des projets. Ça m'est déjà arrivé d'aller, en Italie ou en France pour faire un peu de musique ou pour aller voir des spectacles, mais j'ai jamais eu l'occasion de côtoyer ces pays-là dans le contexte du travail, du style rencontrer un agent pour parler de ce genre de choses. On a eu des agents qui sont venus en Suisse avec qui on a pu, discuter, mais je honnêtement, je sais pas trop comment ça se passe en France. Mais par contre, je t'avoue que je me rends compte qu'il y a tellement de choses qui sont en France, qui se passent en France et que, bah, c'est tout bête, hein. Tu regardes la télévision, des séries suisses, les gens ils connaissent pas, quoi. Mmh. Ils connaissent vraiment pas et puis j'ai l'impression que c'est pas assez mis en avant, dans les médias. Faut prendre le temps de chercher si ça t'intéresse, quand je parle avec les gens, puis je dis: «Mais, tu sais, tu peux regarder sur Play RTS ou Play Suisse», puis «Mais c'est quoi?» Je suis là: «Mais attends, mais tu habites dans ce pays, ça t'intéresse pas de savoir qu'il y a des films qui se font à Zurich, qui se font à Genève, enfin, juste sors un petit peu de ta zone de confort, il y a des choses super qui se passent ici», tu vois? Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas si en Suisse, c'est vraiment moins bien mis en valeur qu'en France, mais j'imagine que comme à Paris, c'est immense, c'est une ville qui est immense, il y a plein d'opportunités, ben, peut-être que c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus mis en avant et puis, peut-être que l'État reçoit aussi, plus d'argent de la part de la culture et arrive à se faire plus d'argent vis-à-vis de ça. Après, ben, voilà, peut-être qu'en Suisse, c'est pas le cas, ils misent pas forcément là-dessus et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas assez mis en avant. Après, je sais pas, tu vois? Mmh. Dès qu'on parle finance, économie, moi, les chiffres, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que ça joue un rôle aussi. Mais pour autant avant tu me disais que tu avais le sentiment que c'était en train d'évoluer. C'est quoi que tu perçois à ce niveau-là? Alors, je sais pas si c'est le fait d'être dans le domaine maintenant et de rencontrer de plus en plus de personnes, mais je vois beaucoup de jeunes comédiens, de jeunes comédiennes, même dans la musique, musiciens, musiciennes, artistes qui mettent des choses en place, que ce soit des lieux de rencontre ou qui créent des groupes, qui essayent de s'imposer un petit peu plus aussi sur les réseaux. Là, récemment, j'avais vu un coup de gueule de, Yoann Provenzano, Oui, je l'ai vu aussi, c'est juste, ouais. par rapport au Montreux Comedy Club, comme Exactement. quoi, il y avait plus de personnes qui venaient de France que d'humoristes suisses et puis c'est vrai qu'en Suisse, on a des très, très bons humoristes. Quand tu vois Yann Marguet qui part en France sur Quotidien, tu te dis: «Ben, trop bien, mais ça a commencé ici», il va là-bas, et il a tellement raison parce qu'il y a un peu ce truc de, ben, voilà, si tu fais le tour en Suisse, à quel moment est-ce que aussi le pays va te proposer quelque chose qui puisse être un petit peu gratifiant aussi, tu vois? Donc voilà. Je trouve que c'est un sujet délicat et en même temps c'est pas délicat parce qu'il faut en fait, faut se donner à fond, mais c'est dur de devoir se battre. On aimerait bien arrêter de se battre et juste montrer il y a pas besoin de se battre en fait de ce pays pour la culture. C'est dommage. Donc selon toi, ça vient vraiment de la culture, ce fait de pas finalement reconnaître les talents locaux qui sont là et qui mériteraient un peu de lumière, c'est ça? Ouais, je sais pas, je sais que le théâtre est assez bien mis en avant, mais typiquement, enfin, si tu prends par exemple le domaine de la comédie musicale, c'est super bien implanté à Zurich, en Suisse alémanique. En Suisse romande, tu as le théâtre Barnébé. Je sais qu'à La Chaux-de-Fonds, tu as une école, mais il y a pas grand-chose d'autre. Il y a la troupe de l'INPA, qui commence aussi à faire des choses vraiment super intéressantes. Mais ça prend du temps à mettre en place, quoi. C'est poussif un peu comme Ouais, ça, c'est un ouais. peu poussif et puis Mmh. même, j'étais à la Cité des métiers pour, parler justement de l'école, de comédie musicale où je bosse et ça m'arrivait encore de croiser des parents ou certains adultes qui me disaient: «Mais, c'est quoi les débouchés?» Il y a toujours ce truc de: «Est-ce qu'il y a un papier qui est valable? C'est quoi les débouchés?» Mais j'ai envie de dire: «Tu fait!» Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est dans ce domaine,
c'est dur, c'est pas facile. Faut, c'est comme faire ses gammes. Tu dois entraîner ton corps constamment. Si tu chantes, tu dois bosser ton chant. Si tu fais de la musique, tu dois bosser ton instrument. C'est, tu dois te vendre tout seul aussi. Enfin, c'est hyper complexe, mais ça vaut tellement la peine parce que si ça te nourrit au plus profond de toi-même, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, tu es d'accord avec le fait de dire que peut-être le système en place peut dérouter des jeunes qui se sentent l'âme d'artiste et ils partent sur une autre voie parce qu'on leur dit que finalement, bah, Ouais, je pense. c'est qu'un hobby, quoi. Et ça, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ça t'évoque quoi, ce fait-là? Il y a un peu ce truc, bah, dans le même contexte. La cité des métiers, il y a des jeunes qui me disaient: «Mais on peut vraiment en faire son métier?» J'étais là: Je suis la preuve vivante. «Je ne serais pas là pour t'en Hmm. parler justement». Qui mieux placé? Mais c'est ça et je crois que de ce que me disaient certains et certaines adolescentes et adolescents, que les orientatrices professionnelles commençaient gentiment à dire: «Oui, mais il y a des écoles, reconnues par l'État qui proposent telle chose, des HES, la manufacture pour le théâtre, la HEM, la» il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place, mais il y a toujours ce truc de: «Il faut ce bachelor, il faut ce papier qui reconnaît que» et en fait, je me rends compte que dans ce domaine, c'est bien de passer par ces écoles, mais tu pas obligé. Il y a plein d'autres écoles qui sont pas forcément reconnues par l'État et qui font un travail tout aussi, qualitatif, en fait, en termes d'enseignement. Donc ouais, je pense qu'ils les jeunes sont de moins en moins dégoûtés, mais ça prend du temps d'insérer ça dans la tête des gens, que oui, c'est un vrai métier, ça prend du temps et puis c'est quelque chose qu'il faut changer petit à petit, hein, c'est comme pour tout. C'est clair. Et c'est un métier qui demande à être pratiqué avec une discipline pour avoir un certain niveau quand la personne est amenée, l'artiste est amené à, à travailler finalement. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est important aussi de le souligner, c'est que on dit souvent que c'est des métiers passion. Moi, je pense que n'importe quel métier devrait être quelque chose qui te nourrit de l'intérieur. Certaines personnes n'aiment pas utiliser le mot passion dans le métier, je peux le comprendre aussi. Des fois, tu es tellement investi que tu arrives plus à t'arrêter, en fait, Hmm. dans ce que tu veux donner dans ce métier, jusqu'à te mettre toi-même, des fois, dans des situations, parfois de santé un petit peu, délicates. Mais faut y aller quoi, faut bosser. En fait, si tu montres que tu bosses, que tu t'investis, que tu essayes de faire les choses, au mieux, ça va aussi motiver les gens à vouloir travailler avec toi. Puis ça, j'en suis persuadée, tu vois? Mais c'est pas facile. C'est des fois, tu te retrouves une journée chez toi où tu rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, comment est-ce que tu crées? Est-ce que tu vas écrire? Est-ce que tu vas bosser ton instrument? Enfin, comment est-ce que tu cadres aussi tes journées pour, maintenir ça, tu vois? Quand tu vois des musiciens professionnels, ils bossent tous les jours. C'est un muscle qui se maintient, c'est des sportifs d'élite, puis ça, on a tendance à l'oublier. C'est juste, et pour rebondir sur ce que tu dis, justement, ça demande, c'est un métier qui demande une connaissance de soi qui va bien au-delà de beaucoup d'autres métiers, voilà, peut-être plus lambda aux yeux de la population suisse, on pourrait même dire. Voilà, ça peut être comparé à justement des sportifs. Ouais, exactement. C'est ça, c'est comment est-ce que tu cadres des journées? Moi, je vois, j'ai des fois, j'ai des journées un petit peu plus tranquilles. Puis quand j'ai certaines personnes qui me connaissent qui me disent: «Ouais, mais ça va, ton métier, c'est ta passion, c'est pas non plus», je suis genre: «Oui, non, mais en fait, mon frérot là, moi j'ai commencé à 7 heures parce que j'avais ça, ça, ça à bosser aujourd'hui, chez moi, j'avais cet instrument, puis après je suis allée, faire, mon job alimentaire, puis après je suis revenue parce que je devais organiser ça, après j'ai eu un téléphone pour ça, puis après je suis partie à Genève parce que je devais enseigner, puis après je suis revenue parce que j'avais une répétition à 20h30». Puis en fait, tu finis ta journée à 22h, tu arrives chez toi à 23h et tu es là: «OK, bah demain c'est pareil». T'es détruite, quoi, ouais, c'est intense. Et puis entre-temps, bah, il y a un ce truc de tu dois te nourrir, tu le ménage à faire, enfin, tu sais, il y a juste la vie normale aussi des fois qui te rattrape. Moi, ça m'arrive des fois, j'arrive chez moi, je me dis: «Mais mon Dieu, mais j'attends, il faut que je fasse le ménage» Hmm. parce que j'ai l'impression de pas vraiment vivre chez moi parfois, tu vois? Donc c'est dur de faire comprendre ça et puis tout le temps que tu passes chez toi, c'est du travail qui est non rémunéré. À travailler ton instrument et tout, c'est non rémunéré, mais il faut que tu maintiennes tes muscles. Sans le vivre, je pense que les gens peuvent vraiment pas se rendre compte de ce que ça implique Bah, pour c'est faire ça, ça sérieusement. c'est ça. Pamela, ou Pam plutôt, tu m'as dit qu'en off, tu avais rencontré un agent qui t'avait refusé parce qu'il avait déjà 5 profils comme le tien
Est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de ce que toi, ça t'a fait de prendre une remarque comme ça de la part de cet agent? Alors déjà, pour commencer, il a été très bienveillant Magnifique. et il a été très honnête et je pense que c'est primordial aussi dans ce métier et c'est plutôt rassurant aussi d'avoir des personnes qui sont honnêtes. J'avais discuté avec lui et il m'a j'avais trouvé chouette parce qu'il m'avait fait des super retours, dans ma manière de jouer, en fait. Et il m'avait dit aussi: «Mais enfin voilà, je me vois pas signer avec toi, ben, parce que ton profil physique, ben, je l'ai déjà plusieurs fois, en fait, dans mon agence». Et je me souviens que moi, sur le moment, je m'étais sentie, assez touchée, tu vois? Je débarquais un petit peu dans ce monde-là et puis, je me disais: «Oh super quoi, je suis réduite à mon physique et pas forcément à mon travail». Et en fait, avec du recul, ben, c'est la réalité du métier. C'est qu'au-delà de travailler de manière individuelle, chez soi, pour soi, ben, on prête notre physique à des personnages et soit ça marche, soit ça marche pas et faut l'accepter, en fait. Ça fait littéralement partie du métier et sur le moment, je l'avais pas compris, je l'avais pas réalisé et en fait, c'est ça. C'est, quand tu passes des auditions, ce sera jamais ton travail qui sera remis en question. C'est si tu matches avec un autre personnage, en fait. C'est si à l'écran ça passe avec une autre personne ou pas et en fait, faut accepter ça, quoi. Donc pas forcément tes capacités à interpréter ou à être artiste. Exactement, c'est Et ça. et toi, ça t'a mis du temps justement pour faire la parenthèse par rapport au refus en général? Toi, ça t'a mis du temps à accepter ce refus, puis à le dire, OK, c'est pas moi qui suis pointé du doigt, mais justement ce match, mon profil et le personnage que je dois interpréter. Ouais, je pense que ça m'a bien pris, 1 ou 2 années, pendant mes études de théâtre parce que, bah, en musique, on s'en fout de ton physique, quoi. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est Mm. vraiment que sur ta manière de jouer que tu seras pris ou pas. Là, c'est vraiment, ben, on va regarder si ça match, physiquement aussi ou pas et c'est comme ça, tu vois? Mais, ouais, je pense que ça m'avait bien pris 1 année ou 2 avant de me rendre compte qu'en fait, c'est comme ça, c'est OK et puis, tant qu'on me critique pas sur ma personne telle quelle, de manière absolument pas bienveillante, enfin, il y a pas de souci. Enfin, voilà, j'ai jamais eu quelqu'un qui a pu me dire: «Écoute, tu joues comme une merde, casse-toi». Enfin, ça a toujours été: «Ben, on est désolé, on a apprécié ton audition, mais ben, voilà, dans ce qu'on recherche, ben, ça va pas matcher avec la personne qu'on a déjà auditionnée et puis qu'on a pris et puis on va peut-être prendre, une autre personne», tu vois? Enfin, c'est comme ça. Il faut l'accepter, enfin, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, c'est que tu peux jouer énormément de choses, mais tu peux pas tout jouer, tu vois? Je veux dire, là, en l'instant, je peux pas jouer une grand-mère de 96 ans, par exemple. C'est je n'ai pas la forme physique pour faire ça pour l'instant, ou même un enfant de 3 ans, ça je peux pas faire ça non plus. Donc faut aussi accepter qu'on on peut avoir une forme de rôle un peu prédéfini sur le physique. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Moi, je me sens chanceuse parce que enfin voilà, j'ai pas trop envie d'entrer dans le sujet, mais je suis certes une femme, mais je suis blanche et je pense qu'il y a des femmes qui ont plus de difficultés de moi que moi, en fait, de trouver aussi du job là-dedans. Donc j'estime que je suis pas à plaindre vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut savoir aussi, mettre son ego de côté dans ce genre de situation, en fait. Bien sûr qu'on est acteur, on est actrice, c'est bien d'avoir un petit peu d'ego parce qu'on a envie d'être sur scène, on se met dans la lumière pour partager quelque chose. Donc c'est important d'avoir un petit peu d'ego, mais c'est comment avoir la bonne balance. C'est est-ce que j'ai de l'ego parce que je veux devenir une star ou est-ce que j'ai juste assez d'ego, en fait, parce que je veux me mettre dans des situations, pas faciles sur une scène dans la lumière pour partager quelque chose à quelqu'un. Donc c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais c'est ouais, un tout à peu fait. c'est comment trouver ce, Cet équilibre ouais, finalement. cet équilibre et et ouais, c'est OK. Des fois, je suis pas prise parce que soit je suis un peu trop petite, des fois, voilà, j'ai pas la bonne coupe de cheveux, voilà, peut-être que quand on me voit, on me met dans une case et puis, ben, par rapport à ce qu'on recherche, ben, pour l'instant, je suis assez OK avec ça. Tant que moi, dans ma personne, on m'attaque pas, je je suis le mouvement, on va dire. Mm. Et du coup, dans ton parcours, tu as rencontré
plus de gens bienveillants ou malveillants? Selon toi, comme ça, le ressenti que tu as? Hem, j'ai vécu, différentes expériences, on va dire. De manière générale, c'est très bienveillant. Je sais pas comment c'était, avant, parce que j'ai l'impression que dans le cliché des personnes qui ne sont pas dans ce métier, on se dit: «Oui, mais le cinéma, les gens ils se tirent des balles parmi», moi j'ai envie de leur dire: «Mais en fait, pour construire un film, il faut l'ingé son, il faut le caméraman, il faut le réalisateur, l'assistant réal, Énormément même. maquilleur, coiffeur», enfin tu vois? Toutes ces personnes, plus les comédiens, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que toi, ce que tu vois à l'écran, c'est les personnes qui sont face à la caméra que c'est pas un travail d'équipe. J'ai de la peine à comprendre, ces actrices qui calculent personne. Alors des fois, c'est une question de concentration où tu calcules pas les gens, c'est normal. Des fois, suivant l'émotion que tu dois jouer, à la caméra ou même sur scène, ben, tu es un peu dans ton truc. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire juste, bah, voilà, si je te parle pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que j'ai besoin de me concentrer pour un truc. Il suffit juste de le communiquer. Mais, c'est un travail d'équipe, c'est comme une troupe. Sauf que des fois, bah, quand tu es en tournage, c'est une troupe de 100 ou 150 personnes suivant comment. Mais c'est comme quand on est ici, il y a toi, il y a moi, il y a Maya, qui fait les photos, il y a Charlie qui est derrière la caméra. C'est un travail de groupe, c'est pas que toi et moi qui parlons. C'est très juste, on est la partie visible, mais C'est ça. ça l'équipe est bien plus grande que ça, c'est clair. Et justement, bah, c'est beaucoup de rencontres, humaines, mais justement, bah, avant tu parlais du fait, bah, tu es une femme, tu es blanche. Par rapport à ça, c'est quoi la pire remarque ou la remarque la plus absurde ou peut-être la plus sexiste qui te revient en tête que tu aurais reçue en travaillant dans l'artistique? Alors je me souviens d'un truc, mais ça me fait un peu rire. Peut-être que c'est un peu vrai, je sais pas. On m'a dit: «Tu es trop banale». OK. Mais c'est je me suis dit: «Bah, c'est dommage, peut-être que c'est justement la banalité qu'on a besoin au cinéma», j'en sais rien. Mais, enfin voilà, je me suis pas sentie plus, touchée que ça sur le moment. Après, je t'avoue, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc là, Artiste. je souris, je me dis: «Non, mais c'est pas grave et tout». Il y a quand même des fois où je suis ultra down, je suis genre: «Pourquoi? Non, je pleure, je suis en PLS, je suis pas bien». Mais il y a toujours ce truc de tu évacues tes émotions, ça fait du bien et après tu repositionnes un peu les choses. Tu le transformes. C'est ça et je pense que c'est important d'avoir ça, en fait. Ce truc de: «OK, là, j'accepte que j'ai pas aimé, je l'évacue et je vais voir comment est-ce que je peux modeler ça pour que ça se tourne plutôt en positif». Et je t'avoue que je sais que j'ai aussi beaucoup de chance d'être très bien entourée par, ma mère, par ma sœur, par mon compagnon, que je sais que quand je suis down, ils sont derrière, puis ils me disent: «Mais en fait, tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait cette année». Donc moi, chaque année, j'ai toujours ce moment de: «Oh non, là, il y a moins. Oh non, là, il y a moins». Puis je commence à m'engouffrer dans un truc, une sorte de puits sans fond noir, où je me dis: «Je vais jamais pouvoir me remonter de ça» et puis en fait, ils sont là derrière en me disant: «Non mais attends, tu te rends compte de tout ce que tu as fait cette année? En plus, la semaine prochaine, tu as ça avec tes élèves, tu dois organiser ça, tu dois apprendre cette chanson, tu dois faire ce truc, tu as ce concert». Puis je suis là: «Ouais, en fait, il y a plein de trucs». Donc ça me remonte, mais je pense que en tant qu'artiste, on a toujours envie de se challenger, puis toujours à viser plus haut, plus haut, plus haut, plus haut et on peut avoir des fois des tendances d'oublier le moment présent, toujours à penser à l'avenir. Moi, dans ma tête, je suis déjà en février parce que j'ai un spectacle à ce moment-là et en fait, je me dis: «Non mais attends, calme-toi. D'abord, j'ai ce truc avec ces élèves en décembre, après il y a le spectacle de mes autres élèves aussi en décembre, j'ai un concert juste avant Noël, enfin calme-toi, tu as ça, occupe-toi de ça, puis tu verras pour la suite». Mais c'est ouais, c'est dur. De nouveau, c'est une forme de balance, hein, c'est comme pour tout. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est un métier qui te demande beaucoup d'anticiper, vu qu'il y a des scènes à préparer, des textes à Mmh. apprendre. C'est clair que ça demande d'être un peu dans la projection et puis je pense, c'est vrai que d'avoir un entourage, un noyau dur comme ça qui est safe, ça permet de te poser un peu, puis de te ramener un peu, pour dire sur terre quelque part, poser un peu tes émotions, j'imagine. Ça Ah ouais, non ça t'est d'une mais grande aide ça. non mais complètement. En fait, c'est aussi de rester dans la réalité des fois. Parce que tu sais, quand tu as un projet, tu es à fond dedans, tu vois tout le temps les mêmes personnes. Tu as un peu ce truc où tu es tellement dedans que quand tu as fini ce truc, tu sais plus trop comment ça se passe dans la vie réelle et ça fait du bien d'avoir des gens qui, dans ton entourage, adorent, le domaine culturel, mais qui en font pas forcément partie de manière professionnelle. Et c'est là où je remercie vraiment ma mère, ma sœur, pour ce genre de choses et puis, j'ai 2 très bonnes potes,
qui ont, elles, ont des boulots normaux, On est normaux, bien. mais quand je les vois, ça me fait un bien fou, en fait. Ça me fait un bien fou parce qu'elles me ramènent à la réalité, de manière assez drastique, mais c'est super important, en fait. Parce que quand tu es dans ton truc, tu es dans Mmh. ton spectacle, tu sais, il y a tout qui va super vite, tu es obligé d'être efficace, d'apprendre tes machins en avance, de penser, tu es hyper organisé, enfin, il y a encore hier, j'envoyais un message à une pote et puis je lui disais: «Ouais, mais du coup, pour ton projet, tu sais à peu près quelle période ce serait? Parce que là, moi, jusqu'à fin juillet, ça risque d'être tendu si tu voulais qu'on présente le truc, avant ça. Il faut juste que je sache pour pouvoir réserver les dates». Puis elle m'a dit: «Ah non, mais tranquille, ce sera pas à fond, la fin de l'année prochaine». J'étais là: «Ah ben d'accord, mais du coup, je vais pouvoir noter, en me disant: «OK, ben là, peut-être réserve, entre septembre et décembre que tu sais qu'il y a peut-être ce truc-là, que tu aimerais bien faire, avec ta pote, que tu es en train de monter Mmh. un projet» et c'est juste de, tu sais, un peu de cadrer Cadré, pour que dans ta tête, ce soit organisé juste un minimum. j'imagine bien. Et qu'est-ce que toi, personnellement, tu as dû déconstruire en toi pour, justement pour avancer, faire face un peu à tout ce chemin que tu as dû mettre en place, que tu as dû traverser pour pratiquer, l'artistique aujourd'hui? C'est quoi vraiment que tu as dû déconstruire? Je pense que c'est toujours en déconstruction. Non, mais il y a un peu ce truc où des fois tu te prends un petit peu des balles gratuites. Des fois, tu te prends des trucs parce que tu sais pas si c'est parce que c'est ton ego qui a pris un coup ou si c'est enfin, je trouve que c'est une question qui est assez particulière. De répondre à ça, c'est pas facile. Forcément, je pense que n'importe quel être humain se déconstruit en fonction de ce qu'il vit dans sa vie, que ça soit dans un domaine, sur des émotions, enfin, peu importe. Moi, j'ai un parcours de vie, et normal et pas normal, enfin, voilà, j'ai eu plein de choses, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait que ça a bougé un petit peu dans tous les sens et j'ai eu des situations, des événements qui m'ont donné des sacrés coups et qui m'ont permis aussi, même si sur le moment c'était, très down et très négatif, qui m'ont permis en fait de pouvoir remettre les choses à leur juste place en fait. De pouvoir trier aussi. Ça fait mal de trier, mais L'entourage, tu dis? c'est ouais, l'entourage, les gens, le savoir comment accepter un projet, de te dire: «Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Pourquoi est-ce que je le ferai? Pourquoi est-ce que je le ferai pas?» Enfin c'est Ta jauge à toi, finalement, ouais, c'est la puis je trouve que c'est tellement personnel en fait finalement. Si toi tu es droit dans ce que tu ressens et dans ce que tu veux, c'est que c'est la bonne chose et je trouve que c'est tellement difficile des fois de le communiquer de la bonne manière parce que même qu'on veut extrêmement bien faire, tu sais jamais en fait comment la personne elle va réagir et même quand on fait les choses extrêmement bien, ben, en face, il y a un autre vécu avec d'autres expériences et peut-être que même si tu aurais été, très bienveillant ou quoi que ce soit, peut-être que la personne en face, il y aura eu un mot qui pour elle, c'est un déclencheur et puis, bah, ça passe pas. mais au Donc final, tout c'est ça, c'est un peu de l'honnêteté à soi, c'est ça, où tu dois ressentir la chose pour dire: «OK, je prends ce projet, j'y vais, je fonce» ou non, «Ça me parle c'est ça. pas et j'y vais pas» et ça, c'est pas forcément évident à trouver non plus, hein. Mais bien sûr, mais après il y a aussi le regard des autres. Puis c'est là où c'est intéressant parce qu'on cherche le regard des autres justement pour pouvoir leur montrer ce qu'on fait. Puis en même temps, il y a ce truc de: «Oh merde, j'espère qu'ils ont aimé. Oh merde, s'ils ont pas aimé, comment est-ce que enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce que» puis tu sais, puis après ça part dans tous les sens. Tu t'imagines ce que les gens pourraient penser de ton travail. Tu as des gens qui te disent littéralement ce qu'ils pensent de ton travail alors qu'ils sont même pas dans le métier. Tu as ceux qui pensent enfin, ce qu'ils te disent, ce qu'ils pensent de ton travail, qui sont du métier, mais du coup, c'est un petit peu plus constructif. Tu essaies de faire la part des choses. Mmh. Donc c'est ouais, la communication, tout ça, comme dans la vie Le de tous les jours finalement. le nerf de la guerre. Et vraiment. Et quand tu dois expliquer à quelqu'un, son propre instrument, par exemple, quand tu formes les jeunes Mmh. talents, comment tu abordes un peu le sujet? Tu passes beaucoup par le ressenti de la personne ou comment tu abordes ce point avec les jeunes que tu guides un peu? C'est particulier comme question. Je reconnais. C'est propre à chacun. Je vois que mes élèves en comédie musicale, elles sont ben, c'est 6 personnes, c'est 6 femmes et c'est 6 femmes différentes, on est tous différents donc moi je vais essayer d'aborder quelque chose avec des mots. Certaines vont le comprendre tout de suite, d'autres pas forcément. Du coup, je vais essayer de les mettre en action, que ce soit en théâtre
où on chante, tu vois? L'autre jour, je leur disais: «Mais enfin, est-ce que vous comprenez ce qui se passe physiquement lorsque vous chantez?» Elle était là: «Oui, non», enfin voilà. Je pense que chaque coach vocal a ses techniques ou autres, que ce soit d'être debout, d'être couché, d'être assis, enfin voilà. Moi, je leur ai dit: «Ben voilà, on va chanter juste ce passage, mais j'aimerais que vous fassiez la planche pendant que vous chantez». Et une élève, à la fin, elle m'a dit: «Waouh! Je crois que c'est la première fois que j'ai compris ce que tu essayais de me dire depuis, 2 mois». Excellent. Puis j'étais là: «Trop bien! Enfin! Enfin!» Mais tu vois, ça prend du temps. Moi, je me souviens de mon prof de chant lyrique, à la Haute École de Lausanne, en musique, qui me disait des trucs, je comprenais pas. Surtout en termes de souffle, on a une manière de travailler le souffle, avec un instrument à vent qui est pas du tout pareil qu'en chant. Et moi je comprenais rien, j'avais l'impression qu'il me parlait dans une langue étrangère. J'étais là: «Mais enfin, ouais, laisse tomber, quoi». Donc pour moi, ça c'était une période qui était pas du tout facile, enfin, il y a eu des experts qui m'ont dit aussi que j'avais une voix, particulière, puis qu'il fallait pas forcément s'attendre à aller plus loin là-dedans. Je suis là: «Bah, maintenant je l'enseigne, donc trop cool», tu vois? Donc c'est à force de persévérance et de travail aussi. Mais c'est particulier et c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi maintenant, cette relation instrument et corps, avec les musiciens de fanfare amateuristes. Et je remercie, mon voilà, de nouveau des remerciements. Je remercie mon compagnon actuel qui travaille, comme directeur, dans ces fanfares, qui est aussi étudiant à la Haute École de Musique en ce moment. Et en fait, il essaye de changer aussi la manière de faire, dans le contexte des fanfares. Et on a proposé, cette année de faire une sorte de workshop avec différents, musiciens, musiciennes professionnels, et de mélanger aussi l'école de musique, donc les jeunes, avec les membres de la fanfare. Donc il y a quelque chose où les gens se regroupent, se rencontrent, et ils voulaient que j'intervienne, pour tout ce qui était, scénique, atelier scénique et puis relation avec le corps et l'instrument, et j'avais jamais fait ça de ma vie. Super. J'étais là: qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je Ouais. vais monter?» Et on a beaucoup discuté aussi de ce que lui, en fait, voulait amener, à toutes ces personnes, et puis moi, je lui ai dit ce que je pouvais lui proposer. On a vraiment travaillé en cohésion là-dessus. Et en fait, je me suis retrouvée avec, 15 à 20 personnes, avec leur instrument, couchés par terre sur le dos, pour qu'en fait, ils ressentent physiquement ce que le corps, il peut jouer dans tous les sens. Il faut juste connaître assez bien, et très souvent, j'avais une répétition mercredi soir, j'ai remplacé un pote en direction dans une fanfare. Et et c'était drôle parce que, je voyais un musicien, il était vraiment, avachi comme ça sur sa chaise, les jambes tendues, et j'étais là: «Mais en fait, ta colonne d'air, ça marche pas, quoi. Genre juste positionne-toi et les pieds, juste bien assis dans ta chaise, tu ancré et Mmh. tout». Et le son, il était pas pareil. Puis il était là: «Ah ouais, c'est fou». J'étais là: «Ouais, c'est dingue, hein». Et c'est normal que les gens ils n'aient pas forcément une conscience de leur corps. On te met un instrument dans la main, donc tu te dis: «Ça se tient de là à là», et puis la répercussion, elle est là quand tu joues. Et pourtant, Mais en fait, c'est comme pour le chant, c'est comme pour le théâtre, ton instrument, il commence de tout en bas sur ton gros orteil jusqu'au dernier cheveu qui se trouve, ici. Et donc il y a un peu ce truc, ouais, une conscience corporelle. Mais c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément, et c'est pas grave en soi. ça s'apprivoise Ça s'apprivoise avec le avec le temps. temps, et puis avec, des intervenantes différentes, et puis c'est ça aussi qui est un peu magique et intéressant dans ce domaine. C'est d'avoir des personnes de plein de milieux différents avec plein d'expériences qui viennent t'apporter un truc, et qu'est-ce que toi tu as envie Mmh. de retenir ou pas finalement. Mmh. Dans ton parcours, j'imagine que tu rencontres, bah, d'autres femmes et d'autres artistes hommes qui peut-être hésitent à poursuivre cet instinct qui les appelle à poursuivre dans l'artistique. Tu leur dis quoi pour leur donner un peu confiance en Vas-y, eux? go, fonce. En général, je pose pas de questions, enfin, en même temps, il s'adresse à la personne qui a tellement envie de donner pour ce métier que des fois, je sais pas si Si tu as si besoin je suis la de bonne personne finalement. C'est Mais ça, si tu as besoin d'argumenter plus que ce que tu me dis déjà, c'est ça? ouais, mais en fait, c'est ça, c'est juste, si on me dit: «Mais ouais, je sais pas si je continue», je sais pas, enfin, tu forcément une discussion de savoir le pourquoi du comment. J'ai connu une pote qui jouait extrêmement bien d'un instrument, qui s'était inscrite en haute école, de musique. Elle a arrêté en cours de route parce qu'en fait, elle était là: «Mais en fait, moi je veux pas vivre ça, j'ai pas envie de vivre dans ce contexte-là»,
Et je crois qu'elle a eu pas mal de questionnements de gens qui disaient: «Mais tu joues tellement bien, tu es» enfin, tu sais, un peu ce truc de tu sais, tu te sens tellement mal, tu es là: «Ouais, je joue bien, mais merde, du coup, j'ai de la chance de faire ça, mais» puis elle me parlait de ça, j'étais là: «Mais en fait, si tu as pas envie de faire ça, tu fais pas ça. Point barre». Enfin, je veux dire, tant mieux si les autres trouvent que tu joues très bien, ça t'empêche pas de continuer ton instrument, mais de faire un autre métier à côté, Bien quoi. sûr. Et les gens qui sont terriblement passionnés, comme moi, des fois, c'est peut-être un petit peu extrême, mais qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie de faire ça, qui ont envie de se donner pour faire ça, mais j'ai envie de leur dire: «Mais enfin, vas-y, c'est dur, faut faire beaucoup de networking, de rencontrer des gens, de» tu sais, d'être toujours un petit peu disponible, mais c'est tant que tu t'écoutes et que tu fais ça de la bonne manière, c'est c'est que c'est bien. En tout cas, je le crois. C'est très beau ce que tu dis et je trouve que c'est quelque chose que la société ne met, à mon avis, pas assez en avant pour l'humain, quelle que soit Mmh. finalement l'ambition de l'humain. Mais c'est vrai que c'est un métier de nouveau qui demande de passer par soi, je pense, plus que d'autres. L'artistique en général, j'imagine. Mmh. Et en off, tu me parlais, si tu es d'accord d'en parler évidemment, tu me parlais d'une maladie que tu as. Tu serais d'accord de nous en parler un tout petit peu? Bien sûr, avec un immense plaisir. Moi, je suis atteinte, de ce qu'on appelle le syndrome d'Alport et c'est une maladie rénale génétique et en gros, c'est mon chromosome X qui est touché dès la naissance. Donc j'ai pris le «mauvais» entre guillemets chromosome de ma maman et le chromosome X de mon papa qui lui n'a pas du tout de maladie rénale et en gros, c'est une forme de ouais, de dégénérescence, rénale. Après ça a différentes échelles, si j'étais un homme, comme j'aurais qu'un chromosome X, si je prenais le mauvais, ben, il y a pas un deuxième chromosome X pour, compenser, puisque chez les hommes, c'est le chromosome Y. Donc il y a des membres de ma famille qui ont été greffés. Heu, je il y a eu aussi les dialyses, beaucoup d'autres membres, qui étaient en dialyse. Ma mère, par exemple, a la maladie, mais il y a quelque chose qui s'est pas forcément déclaré. On sent une faiblesse dans le rein, mais pas au point de devoir prendre une médication ou quoi que ce soit, c'est il est plutôt en forme. Moi, j'ai une médication et je le vis bien. Donc cette maladie ne t'impacte pas dans ta carrière d'artiste, Alors disons plus que que, tant ou quand même? en fait, j'ai dû apprendre à me connaître aussi, au niveau de ma santé, de ma fatigue ou ce genre de choses. Hem, Bah, typiquement dans ma manière de nourrir. Si je suis sur un projet, des fois on pense pas forcément à se faire à manger ou, on va vite acheter des choses, en magasin. Quand tu as des problèmes de reins, faut éviter, de manger trop salé. Plutôt régime désodé, pour éviter d'avoir une tension qui est trop haute parce que quand tu as des problèmes de reins, ta tension est très haute. Moi, je prends des médicaments qui me font baisser la tension justement, donc il y a un peu ce truc de j'essaie de me faire à manger. Hem, c'est une maladie où en fait tu repères qu'il y a un problème aussi rénal, quand tu enfin moi j'avais trop de protéines en fait dans l'urine, donc j'ai baissé mon alimentation au niveau de la viande pour éviter les protéines animales. Puis petit à petit, je suis devenue, végétarienne. En fait, donc mes protéines, je les trouve dans les légumineuses, ce genre de choses et c'est pas pour autant que la viande, ça me manque, pas, tu vois? Enfin, il y a de Mmh. temps en temps quand je vais au restaurant, je vois des gens prendre de la viande, je suis là: «Ah, j'aimerais bien» et en soi, je pourrais, mais je pense que c'est mieux pour le corps et puis, là, ça fait 2 ans que mon néphrologue, donc mon médecin pour les reins, me dit qu'ils se sont jamais aussi bien portés. Bonne Donc nouvelle. c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est assez cool et mais de ce que j'ai remarqué, c'est que la tête, ça fait beaucoup aussi. Je suis passée quand j'étais fin de l'adolescence, je suis passée par une jolie dépression et puis c'est là aussi où mes reins ont pas mal flanché et je pense que le pouvoir du mental, sur le corps, est assez fou. J'apprends encore de ça de temps en temps, Mmh. mais ouais, je pense que si tu arrives aussi à te soigner un petit peu là-dedans, je pense que c'est pas du tout une honte d'aller voir un ou une thérapeute, moi j'ai une psy, j'en suis ravie et ça me fait du bien d'avoir une zone totalement safe pour pouvoir, sortir tout ce que j'ai à sortir parce que c'est pas forcément à mes proches aussi d'entendre, tout ce qu'ils ont à entendre
et peut-être qu'ils ne sont pas là aussi pour recevoir, certaines choses et puis d'avoir une zone où tu as quelqu'un où c'est son job de pouvoir aussi te rediriger et te dire: «Ben, oui, là, on peut comprendre ça, on va essayer de remanier pour que ça se passe comme ça». Ça fait du bien et je pense que ça m'a permis aussi d'avoir une forme de santé un petit peu plus agréable. Mais quand j'étais petite, j'étais très souvent malade. C'était compliqué. Est-ce que tu as le sentiment que cette maladie, elle t'amène de la force, du courage, ou comment elle vient se greffer à finalement ce que Heu, tu vis? Est-ce que ça, ta vision aussi, tu penses elle est influencée par cette maladie, du coup, positivement, et t'as la rage, encore plus la rage au bide pour aller chercher ce qui te plaît finalement? ouais, ouais, un peu. C'est vrai qu'en y repensant, je me revois avoir des discussions avec certaines personnes en disant, «Si un jour je suis en dialyse, j'aimerais ne pas regretter, en fait, d'avoir beaucoup donné avant». Mais de nouveau, c'est une forme de balance, faut pas trop donner non plus pour que faut pas que le corps, il lâche avant aussi Bien non plus sûr, parce que tu as trop donné, tu vois? Il y a deux trois fois où je me mets un frein parce que je sais que je vais pas tenir. Je suis une personne qui a aussi besoin de beaucoup dormir, la médication, ben, comme je te disais, elle fait baisser la tension, donc j'ai eu deux trois fois des chutes de tension en fonction du travail que j'avais, la chaleur en été pour moi c'est assez éprouvant, donc faut se connaître, faut savoir aussi dire stop, faut savoir dire: «OK, là je peux y aller à fond», enfin c'est ouais, faut beaucoup jauger. Beaucoup jauger, mmh. mais ça vaut la peine aussi, parce que ça apprend à nous connaître, ça apprend à se motiver et puis à trier ce qu'on a envie de faire. Dans ta carrière là maintenant, quel serait l'élément qui tu dis: «Ouais, il y a ça qui me manque et je veux absolument, ça c'est mon objectif ultime dans ma carrière d'artiste». Qu'est-ce que ce serait pour toi, cette chose-là, si un élément comme ça Hem, qui te vient en tête? Moi, c'est le travail à la caméra qui m'intéresse beaucoup, Mmh. mais beaucoup, beaucoup! Hem, J'aime ce travail du détail de la caméra. Je pense que c'est le plus beau et le pire des spectateurs que tu puisses avoir parce qu'il va tout capter. Que ce soit, un sourire en coin, un regard, enfin un geste, peu importe et c'est ça qui me donnerait envie de travailler, en fait. D'avoir cette expérience. Je l'ai eu à travers des clips, à travers des courts métrages, bah, nous, on s'est rencontrés aussi sur un tournage. C'est juste. Mais c'est vrai que je souhaiterais beaucoup, une fois, avoir l'opportunité de passer des auditions, des castings et de pouvoir décrocher, un rôle. Pas besoin d'un grand rôle, je pense pas que le rôle en soi est important, c'est comment est-ce que tu travailles, en fait, le personnage, qui t'est assigné et ça m'intéresse de fou, en fait. Toute la recherche qui sera derrière, comment est-ce qu'il va gesticuler, comment est-ce qu'il va marcher, comment est-ce que le personnage va parler et j'ai envie de faire ce travail de caméra pour vivre cette expérience aussi de tournage, de comment travailler avec toutes ces personnes dans un contexte où professionnel. Je dis pas que je l'ai pas fait de manière professionnelle avant, mais de voir pendant un certain nombre de jours, de semaines, voire de mois, quand tu es sur un seul projet, que tu te donnes à fond aussi sur ce projet, avec les mêmes personnes, de communication, ce travail que tu fais, d'équipe, ça enfin, moi j'attends que ça. J'attends que ça. Après ça se passe beaucoup en France, il faut connaître les bonnes personnes en Suisse si tu veux faire ça en Suisse. Pour avoir accès à des castings comme ça, c'est bien d'avoir un agent ou une agente parce que bah, ça veut dire que le directeur de casting ou la directrice de casting fait confiance à l'agent et dit: «OK, ben, je veux bien voir cette personne aussi en casting, Et je connais aujourd'hui, pas». pardon de te couper, tu n'as pas d'agent, c'est juste Non, aujourd'hui, à ce je n'ai jour. pas d'agent, je suis Tu es mon en propre agent. Voilà, et tu es en recherche. Non, en fait, ben, j'ai envoyé en début d'année, plusieurs mails dans plusieurs agences en leur disant: «Bah, voilà, moi je fais ça en ce moment, j'ai tel et tel projet, je sais faire ça, 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 ça» et même avec tout ce que je sais faire, ben, je suis pas encore prise et en soi, c'est pas plus mal. Enfin, j'ai vu certaines personnes, avoir un agent et qui travaillent parfois moins que moi. Après, je pense qu'il y a pas de plus ou de moins, enfin, je suis heureuse maintenant. Évidemment, d'avoir un ou une agente, ce serait super parce que moi, ça m'aiderait aussi, professionnellement, à poser les choses, au niveau salarial, par Mmh. exemple. Des fois, je sais pas trop vers qui me tourner, et c'est beaucoup d'administratif, il y a beaucoup de choses, tu vois? Mais je pense que l'avantage d'avoir un agent ou une agente, c'est aussi de se dire qu'il y a quelqu'un qui te fait confiance dans ce que tu fais et ça fait du bien à l'ego.
ça fait du bien à l'ego et de dire qu'il y a quelqu'un dans ce monde professionnel qui y est depuis un petit moment et qui décide de te faire confiance dans ton travail, ben, ça te rebooste, en fait. Ça te rebooste à vouloir Mmh. toi-même rechercher aussi certains projets, que si tu en trouves, de pouvoir collaborer. Parce qu'en fait, souvent on se dit, «J'aimerais signer avec un agent, je veux être dans une agence», mais en fait, c'est une collaboration. Si toi, si tu attends juste le fait d'être là à signer absolument avec quelqu'un pour dire: «J'ai signé avec quelqu'un», enfin, personnellement, je trouve que ça a pas d'intérêt, tu vois? Ça, en soi, ça change, pour ainsi dire rien. C'est concrètement qu'il faut que ça se manifeste. C'est ça, en fait, Clair. je pense qu'il faut venir pousser ça, mais Mmh. collaborer avec un agent plutôt que d'être Ouais, avec un agent. je suis d'accord. Pam, j'ai encore 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui rêve d'être artiste, mais qui n'ose pas, par peur du jugement, par peur de la famille ou encore par pression sociale? En quelques mots, tu lui dirais quoi à cette personne? C'est dur d'oser y aller tout seul, mais faut le faire. Je me souviens de la petite Pam que j'étais et puis qui osait pas forcément faire les choses ou qui se disait: «Ouais, mais si je fais ça, Bah, justement, les gens vont dire ça», donc tu lui dirais quoi, elle? La jeune Pamela qui se lance dans l'artistique. Maintenant que tu as toutes ces années de recul, tu lui dirais quoi à elle? bah, je lui dirais d'essayer, je lui dirais d'y aller et puis que quoi qu'il arrive, ça se passera bien parce qu'au moins elle aura essayé. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais bien voulu avoir. Ça m'a pas empêché d'avoir des proches qui me soutiennent, mais quand tu as personne qui est dans le métier, c'est compliqué de savoir par où commencer. Et je pense qu'il faut pas se gêner d'envoyer des mails, de contacter des gens pour poser des questions, ça empêche pas, le respect, la bienveillance et tout ce qui va avec, hein, mais de dire: «Ben, voilà, je suis perdue, je sais pas trop par quoi passer, mais j'ai un truc qui brûle en moi et j'ai envie de tester pour savoir ce que c'est, en fait». Et ça, je l'apprends encore maintenant, d'oser contacter les gens et de dire: «Allez là, je il faut y Faut aller». foncer, quoi. Bah, écoute Pamela, merci beaucoup. Merci pour ta vérité, ton courage, ton énergie, ta passion pour la transmission, transmettre l'amour que tu as pour l'artistique. C'est exactement pour ça qu'on a créé Hors-Champ, pour mettre tout ce que tu nous as partagé en lumière, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Maya qui est par là, parmi nous, à prendre des belles photos backstage. Merci à Charlie qui fait ça avec amour et passion à mes côtés. Et puis merci à l'équipe technique qui nous accompagne pour réaliser tout ça. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé, écouté et puis bah, partagé cet amour autour de vous, cet amour de l'artistique. Et puis bah, on se revoit très vite sur Hors-Champ, mais d'ici là, n'oubliez pas de vivre à fond. À bientôt. Bye bye.